Avez-vous déjà remarqué comme le monde semble toujours trouver des moyens de tester votre paix? Chaque obstacle, chaque critique est comme un nouveau test de votre résistance émotionnelle. La vérité est que peu importe où vous en êtes dans la vie, les défis ne disparaissent jamais. Ce qui change et fait toute la différence, c'est votre force émotionnelle et la manière dont vous choisissez de réagir. La philosophie stoïcienne enseigne précisément cela. Comment garder son calme, même lorsque tout semble s'effondrer. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment vous pouvez prendre le contrôle de vos réactions, même dans les situations les plus difficiles. Comment vous protéger des provocations et rester intact, comme si rien ne pouvait réellement vous atteindre. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les affronter avec une conscience renouvelée et une force plus profonde. Car, en fin de compte, apprendre à maîtriser vos réactions, c'est découvrir une liberté intérieure que personne ne peut vous enlever. Prêt à commencer ce voyage ensemble? 1. Adopter la discipline silencieuse. L'autocontrôle est comme un arbre qui pousse lentement, sans faire de bruit, mais qui enracine profondément et solidement avec le temps. Pour développer ce contrôle, il faut adopter une discipline quotidienne, souvent sans que personne ne le remarque. C'est cette dévotion discrète qui renforce véritablement notre paix intérieure et façonne qui nous sommes. Protéger votre paix intérieure commence par de petits gestes, comme respirer profondément avant de répondre à quelque chose qui vous irrite. Pensez à un jardinier qui soigne ses plantes avec patience, sachant que les résultats ne sont pas immédiats. De la même manière, l'autocontrôle est nourri par des actes simples, comme attendre avant de réagir à une critique, qui, au fil du temps, font toute la différence. Réagir sans ressentir est un art qui s'apprend avec la pratique. Imaginez une journée difficile au travail. Quelqu'un vous critique et tout ce que vous voulez, c'est répondre de la même manière. Mais au lieu d'agir impulsivement, vous faites une pause, respirez et choisissez une réponse plus calme. C'est le pouvoir de la discipline silencieuse. Avec suffisamment d'autocontrôle, vous vous accordez le temps nécessaire pour choisir la meilleure manière d'agir. Une petite pause peut éviter une grande confusion. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour protéger votre paix intérieure. Il y aura des jours où il sera difficile de garder le contrôle. L'essentiel est de toujours revenir sur le bon chemin, sans vous blâmer. Chaque tentative de contrôle de vos réactions est comme poser une pierre de plus dans la construction de votre forteresse intérieure. Le plus grand bénéfice de cette discipline est la paix qu'elle apporte. Avec le temps, vous devenez plus calme et moins affecté par ce qui se passe autour de vous. Vivre comme si rien ne vous dérangeait ne signifie pas ignorer les problèmes, mais contrôler la manière dont vous y répondez. C'est comme être le capitaine d'un bateau en pleine tempête. Vous ne contrôlez pas les vagues, mais vous pouvez ajuster les voiles et garder le cap. Cette capacité à rester calme au milieu du chaos est le véritable autocontrôle. Stephen Covey, auteur de Les 7 habitudes des gens efficaces, disait « Entre ce qui nous arrive et notre réaction, il existe un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choix, et dans ce choix se trouve notre liberté. » Ce qu'il voulait dire, c'est que vous avez le pouvoir de choisir votre réaction, et cela définit qui vous êtes. Adoptez ce chemin avec patience et gratitude. Chaque petit pas vers l'autocontrôle est une victoire. Plus vous maîtrisez vos réactions, plus vous maîtrisez votre vie. Comme le disait le philosophe Sénèque, se dominer soi-même est le plus grand de tous les pouvoirs. En cultivant ce pouvoir, vous ne protégez pas seulement votre paix intérieure, mais vous vivez de manière à ce que rien ne vous dérange. Deuxième, maîtrisez vos micro-réactions. Avez-vous déjà envisagé que la clé pour protéger votre paix intérieure réside dans les petites choses? Quand nous pensons au self-control, nous imaginons des explosions émotionnelles, des disputes, des cris, des décisions impulsives. Mais en réalité, ce sont les micro-réactions du quotidien qui minent silencieusement notre bien-être. Un regard d'impatience, un soupir de découragement, un roulement des yeux ou des gestes qui semblent insignifiants, mais qui détruisent lentement notre sérénité. Pensez aux micro-réactions, comme à des gouttes d'encre tombant dans un verre d'eau cristalline. Au début, une goutte ne fait pas de différence, mais à la fin de la journée, le verre est complètement taché. Imaginez-vous dans les embouteillages, chaque klaxon auquel vous répondez, chaque murmure de frustration qui vous échappe.
En fin de journée, votre corps est tendu et votre esprit surchargé. Ces petites réactions ont de grandes conséquences. Protéger votre paix intérieure, c'est comme ériger un bouclier contre ces petites agressions. Une étude de l'American Journal of Psychology montre que ceux qui parviennent à maîtriser leurs micro-réactions atteignent un meilleur équilibre émotionnel et réduisent le stress accumulé. Cela signifie un esprit plus léger et une vie plus sereine. Et tout commence par une pause. La prochaine fois que vous sentez l'envie de vous plaindre ou de riposter, arrêtez-vous, respirez profondément et choisissez une réponse différente. Rappelez-vous, ce que vous contrôlez ne vous contrôle pas. Contrôlez vos micro-réactions. C'est comme régler le volume d'une musique trop forte. Vous vous sentirez plus à l'aise et en paix. Il ne s'agit pas d'ignorer ce que vous ressentez, mais de décider comment réagir. Comme le disait Sénèque, la colère, si elle n'est pas contenue, est souvent plus dommageable que l'injure qui l'a provoquée. Et Taleb, auteur de Antifragile, renchérit. Ce ne sont pas les grandes défaites qui nous détruisent, mais les petites agressions du quotidien. En ajustant légèrement vos réactions, vous provoquez de grands changements dans votre vie. Réagissez sans ressentir, vivez comme si rien ne vous dérangeait. Et si vous avez déjà dû contrôler une micro-réaction aujourd'hui, laissez un j'aime. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de partager cette vidéo. 3. Rien de ce qui arrive ne gâchera votre paix. Avez-vous déjà réfléchi au fait que, bien souvent, c'est notre propre esprit qui décide si quelque chose nous apporte de la joie ou nous retire la paix? La manière dont nous réagissons définit la qualité de notre vie. Les anciens stoïciens avaient un terme pour cela, encadrement. C'est comme si nous avions un filtre interne qui détermine si une situation nous motive ou nous déstabilise. Ce qui est curieux, c'est que, dans la plupart des cas, cet encadrement est automatique. Sans nous en rendre compte, nous classons déjà une situation difficile comme horrible, injuste, ou en pensant même « je ne mérite pas de vivre ça ». C'est précisément là que les émotions négatives prennent leur place. Nous devenons irrités, frustrés et, dans certains cas, même déprimés. Mais que se passerait-il si nous essayions de voir ces défis d'une manière différente, en reprogrammant ce filtre pour qu'il fonctionne en notre faveur? Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, parlait déjà de la dichotomie du contrôle, c'est-à-dire la différence entre ce qui est et ce qui n'est pas sous notre contrôle. Il disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos jugements sur les choses. » Cela change tout car, en réalité, ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous retire la paix, mais la manière dont nous y faisons face dans notre esprit. Si nous adoptons cette perspective, nous réalisons que la clé pour maintenir notre paix réside dans le fait de ne se concentrer que sur ce qui est à notre portée, nos réactions et nos pensées. Tout le reste est hors de notre contrôle, et en contrôlant notre esprit, nous contrôlons notre monde. Maintenant, réfléchissez à ceci. Et si vous commenciez à voir les problèmes différemment? Au lieu de les percevoir comme des obstacles, pourquoi ne pas les voir comme des exercices de patience et de résilience? La vie est pleine d'imprévus et de situations agaçantes, comme lorsque vous ratez le bus ou recevez un commentaire désagréable. L'idée n'est pas d'aimer les problèmes, mais de les affronter avec une posture plus forte et plus maîtrisée. Chaque difficulté est une opportunité de grandir, un test pour votre patience, comme des exercices pour l'esprit et l'âme. Cela ne signifie pas que tous les problèmes disparaîtront, ou que vous devriez les ignorer, mais que vous pouvez changer votre façon de réagir. Vous pouvez traverser des moments critiques, mais vous n'avez pas besoin de laisser ces moments vous déstabiliser. Plus vous pratiquerez ce changement de l'encadrement, plus vous vous rendrez compte que la paix intérieure ne dépend pas des circonstances, mais de la façon dont vous choisissez de les affronter. Et avant de découvrir le prochain point, je dois vous dire que cette vidéo est apparue pour vous parce que quelqu'un a aimé, s'est abonné à la chaîne et a partagé. Faites de même pour que d'autres personnes puissent également en profiter. 4. Apprenez à neutraliser les émotions négatives. Imaginez votre esprit comme un verre d'eau transparente. Quand il est calme, tout se reflète clairement. Mais quand vous secouez ce verre, l'eau bouge, déformant la vision. Les émotions fonctionnent de la même manière. La colère, la peur et la tristesse sont comme ces agitations qui troublent notre clarté mentale. Mais rappelez-vous, l'essence de l'eau ne change pas. Elle reste pure.
Elle a seulement besoin de temps pour se calmer et retrouver sa clarté. Au quotidien, les émotions intenses sont inévitables. Elles surgissent sans prévenir, comme lorsque quelqu'un nous coupe la route ou qu'un problème imprévu apparaît. L'enjeu n'est pas d'éviter ces émotions, mais d'apprendre à les gérer intelligemment. Pensez à un bateau en pleine tempête. Il ne coule que si l'eau entre à l'intérieur. De la même manière, la paix intérieure perdure tant que vous ne laissez pas les émotions vous envahir. L'autocontrôle ne signifie pas ignorer ce que l'on ressent. Au contraire, c'est comprendre chaque émotion et choisir comment réagir. C'est comme conduire sur une route pleine de trous. Vous ne pouvez pas tous les éviter, mais vous pouvez choisir la vitesse et la direction pour continuer sans perdre le contrôle. L'autocontrôle, c'est être le conducteur, pas le passager de vos émotions. Selon Daniel Goleman, auteur de l'intelligence émotionnelle, les personnes capables de contrôler leurs émotions réussissent mieux dans la vie. Et cela ne se limite pas à la santé mentale. Des études montrent que l'autocontrôle améliore également la santé physique, réduit le stress et augmente le bien-être. Aristote disait « N'importe qui peut se mettre en colère, c'est facile, mais se mettre en colère de la bonne manière, au bon moment et pour la bonne raison, cela est difficile. » Apprendre à équilibrer nos émotions est un art. Cela nous aide à grandir, en transformant chaque situation en une opportunité d'apprentissage, plutôt qu'en simple motif de frustration. Lorsque vous êtes confronté à des moments de colère ou de peur, souvenez-vous, vous pouvez choisir comment réagir. La vie est comme un film en cours, mais c'est vous qui décidez comment interpréter chaque scène. Choisissez de voir les problèmes comme des marches, non comme des murs. Comme l'économiste Thomas Sowell l'a dit, la vie n'est pas une question de solution, mais de choix. Alors, soyez le protagoniste de votre propre histoire. Restez calme, même quand tout semble hors de contrôle. Choisissez de répondre avec courage et sagesse, car c'est vous qui choisissez la bande sonore de votre film. Et rappelez-vous, ce que vous pensez façonne ce que vous ressentez, et ce que vous ressentez détermine comment vous vivez. 5. Reconnaissez votre force intérieure. La clé pour protéger votre paix intérieure réside dans la reconnaissance du pouvoir qui existe déjà en vous. Souvent, les défis de la vie semblent si lourds qu'ils menacent de nous écraser. Chaque problème semble être un poids impossible à porter. Mais si ces défis étaient en fait des invitations à notre croissance personnelle, réfléchissez un peu. En tant qu'êtres humains, nous possédons une capacité extraordinaire, celle de transformer les épreuves les plus difficiles que la vie nous impose en opportunités. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle à l'action favorise l'action. Ce qui se trouve sur votre chemin devient le chemin. Cette capacité n'est pas une coïncidence, c'est ce qui définit qui nous sommes. Quand nous réagissons sans nous laisser ébranler, nous préservons notre paix intérieure et avançons avec confiance. Quand vous considérez une situation comme quelque chose que vous devez surmonter, elle devient un fardeau. Mais lorsque vous la voyez comme une occasion de grandir, elle se transforme en une marche pour gravir. Vivre comme si rien ne pouvait vous perturber ne signifie pas ignorer les problèmes, mais les affronter avec sérénité et détermination. Voyez les choses sous cet angle. Vous n'êtes pas obligé de faire face aux défis. Vous avez la chance de les affronter. Ce n'est pas que vous devez travailler chaque jour. Vous pouvez travailler chaque jour. Il ne s'agit pas de se voir contraint de s'adapter aux changements inconfortables, mais de posséder la capacité de se transformer face à eux. Votre maîtrise de soi est la boussole qui vous guide à travers les tempêtes sans perdre votre cap. Pensez à vos ancêtres. Chaque obstacle surmonté, chaque bataille remportée, a forgé la force que vous possédez aujourd'hui. Vous n'avez pas été fait pour traverser la vie en vous contentant de survivre. Vous êtes fait pour voler plus haut que les circonstances qui cherchent à vous limiter. Tout comme eux, vous pouvez choisir de réagir sans ressentir, en maintenant intacte votre paix intérieure. Comme le disait Sénèque, croyez-vous que nous avons été faits forts seulement pour porter de légers fardeaux? Tout comme les oiseaux n'ont pas reçu des ailes pour marcher sur le sol, vous n'avez pas reçu de résilience pour mener une vie facile. Alors, la prochaine fois qu'une situation vous met au défi, ne dites pas « je dois le faire ». Dites « je peux le faire ». Car c'est précisément ce que représente votre force. L'opportunité d'affronter la vie avec courage et d'en sortir plus fort, plus sage et plus sûr de vous à chaque nouvelle épreuve. 6. Développez le sentiment d'empathie. Vous connaissez ce moment où quelqu'un vous fait du tort?
Cela peut être un commentaire offensant, une attitude injuste ou même une trahison. Dans ces situations, il est courant de ressentir de la colère. Mais avant de réagir, arrêtez-vous et pensez « Qu'est-ce qui a poussé cette personne à agir ainsi ?» L'empereur et philosophe stoïcien Marc Aurèle offre un conseil précieux. Chaque fois que quelqu'un vous fait du mal, réfléchissez à la conception du bien ou du mal que cette personne avait en agissant ainsi. En comprenant cela, vous ressentirez de la compassion plutôt que de l'étonnement ou de la colère. Socrate disait également « Personne ne fait le mal de bon gré ». Cela signifie que la plupart des gens agissent en fonction de ce qu'ils croient être le mieux pour eux, en fonction de leurs expériences et de leurs croyances. Il peut être difficile d'accepter cette idée, surtout face à des actions qui semblent cruelles. Mais ceux qui agissent négativement pensent souvent que leurs actes sont justifiables, voire nécessaires. C'est comme quelqu'un qui met un pansement sur une blessure profonde, pensant que cela suffira, même si ce n'est que temporaire. Mais pourquoi quelqu'un ferait-il quelque chose de nuisible? Souvent, la peur, l'insécurité ou la douleur sont à l'origine de ces attitudes. Certaines personnes, lorsqu'elles se sentent blessées, essaient de transmettre leur souffrance aux autres, comme si cela pouvait alléger leur propre douleur. Imaginez un seau rempli d'eau sale. Ne sachant pas comment le nettoyer, la personne en verse un peu sur ceux qui l'entourent, espérant ainsi relâcher la pression interne. Bien entendu, comprendre les raisons des autres ne signifie pas accepter des abus ou leur permettre de nous blesser. Les stoïciens ne prônent pas la passivité, mais plutôt la fermeté et la justice. La différence réside dans la façon dont nous répondons aux injustices. Nous pouvons les affronter avec sagesse, sans laisser la colère nous contrôler. Rappelez-vous que le comportement des autres reflète généralement leurs propres problèmes, pas les vôtres. Souvent, nous voyons des projections de frustration et d'angoisse non résolues. Comprendre cela nous donne un avantage émotionnel, nous aidant à mieux gérer les conflits et surtout à préserver notre paix intérieure. Même dans les situations les plus difficiles, gardez à l'esprit, la façon dont les autres agissent reflète qui ils sont, non qui vous êtes. Cette perspective vous aide à répondre avec sagesse, en gardant votre équilibre et en protégeant votre paix, même face aux provocations les plus difficiles. Si vous vous êtes déjà mis à la place de quelqu'un avant de réagir, partagez votre histoire dans les commentaires. Créons une communauté pour apprendre et grandir ensemble. 7. Choisissez la signification de chaque défi. Pour protéger votre paix intérieure, il est essentiel de choisir comment interpréter chaque obstacle qui surgit sur votre chemin. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, était un marchand prospère. Tout semblait aller pour le mieux, jusqu'au jour où une tempête inattendue fit couler son navire, emportant avec lui toute sa richesse. En un instant, tout ce pour quoi il avait travaillé disparut. Cependant, au lieu de se noyer dans le désespoir, Zénon retourna à la côte avec une décision claire. Transformer sa perte en un nouveau départ. Il choisit de réagir sans ressentir le poids de la tragédie, vivant comme si rien ne pouvait ébranler sa détermination. Il comprit quelque chose de fondamental. Bien que nous n'ayons pas de contrôle sur les événements extérieurs, nous avons un pouvoir immense en nous. Le pouvoir de choisir notre réaction face à ces événements. Zénon ne pouvait pas éviter la tempête, mais il pouvait décider comment l'interpréter. Il choisit de voir cette tragédie comme une opportunité de grandir et non comme une défaite finale. Il déclara « J'ai fait un voyage prospère en subissant mon naufrage ». Son attitude transforma l'adversité en opportunité, démontrant que nous pouvons vivre au-dessus des circonstances. Maintenant, réfléchissez un peu. Combien de fois vous êtes-vous senti cerné par des problèmes? Il est facile de se laisser consommer par les difficultés, mais c'est là que réside la véritable leçon de Zénon. Les navires ne coulent pas à cause de l'eau qui les entoure. Ils coulent à cause de l'eau qui pénètre à l'intérieur. De la même manière, ce n'est pas l'envie des autres qui nous affecte, mais le fait de permettre à ses opinions de nous définir. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis, nous offre également une perspective puissante. Il dit « Nous ne devons jamais oublier que nous pouvons aussi trouver un sens à la vie, même face à une situation désespérée. » Pour lui, le plus important est notre capacité à transformer ce qui semble être une tragédie en une victoire personnelle. Quand nous ne pouvons pas changer ce qui nous entoure,
Nous sommes mis au défi de changer ce qui est en nous. C'est cela, la véritable liberté. Choisir notre attitude dans chaque circonstance, en protégeant notre paix intérieure. Alors, la prochaine fois que vous affrontez un défi, posez-vous la question: comment veux-je le définir? 8e. Accepter les changements et le flux naturel de la vie. Ce qui nous enlève le plus souvent la paix, c'est notre incapacité à gérer le nouveau et à résister au changement. Marc Aurèle résume bien cela en disant: « Le destin de toute chose est de changer, d'être transformé, de périr, pour que de nouvelles choses puissent naître. » Imaginez une tasse de café. Aujourd'hui, elle est parfaite, apportant confort et arôme. Demain, elle peut tomber et se briser en morceaux. La vie fonctionne de la même manière. Vous pouvez être le meilleur employé, et malgré cela, être licencié. Une amitié peut s'éloigner, ou un plan bien préparé peut échouer. Tout suit des cycles, et ce sont ces cycles qui font de la vie ce qu'elle est. Regardez autour de vous, des immeubles hauts, des voitures dans les rues, des villes en mouvement. À première vue, ils semblent solides et durables. Mais en regardant de plus près, on voit qu'ils sont faits de matériaux fragiles, comme le verre, le bois et le métal, des choses qui, elles aussi, disparaîtront un jour. La vie est comme des bulles de savon sur l'eau, belles, mais éphémères. Le psychologue de Harvard, Daniel Gilbert, dans sa recherche sur l'illusion de permanence, a révélé que notre esprit surestime la stabilité des choses. Nous pensons que tout va durer éternellement, ce qui nous amène à résister aux changements naturels de la vie. Mais la vérité est que rien n'est permanent. Pensez à la vie comme à une branche remplie de fruits mûrs. Certains sont prêts à être cueillis, tandis que d'autres tombent pour laisser place au nouveau. Essayer de retenir ce qui doit partir, c'est comme essayer de saisir le vent, inutile et épuisant. L'attachement à ce qui est temporaire ne fait qu'engendrer de la souffrance. Au lieu de lutter contre les changements, concentrez-vous sur ce que personne ne peut vous enlever. Votre capacité à prendre des décisions rationnelles, votre croissance intérieure et la force de votre essence. Imaginez que vous tenez une poignée de sable. Plus vous serrez, plus vite elle glisse entre vos doigts. Voilà la leçon. Tout est temporaire. Albert Camus a dit: « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un été invincible. » Même lorsque tout change autour de nous, il y a quelque chose en nous qui reste constant. Notre capacité à trouver la force et le sens quoi qu'il arrive. L'économiste Joseph Schumpeter a introduit le concept de destruction créatrice. Il explique que, pour que quelque chose de nouveau naisse, l'ancien doit faire place. Cette idée ne s'applique pas seulement à l'économie, mais aussi à la vie personnelle. L'ancien doit partir pour que le nouveau émerge. Après tout, ce qui ne nous détruit pas nous rend plus forts. Alors, ne résistez pas au changement. Utilisez chaque transformation comme une occasion de grandir. Acceptez le flux de la vie, maintenez votre centre solide et trouvez la force dans votre essence. Après tout, vous êtes plus fort que n'importe quel changement que le monde peut apporter. Changer n'est pas perdre, c'est évoluer. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo. 9. Protégez votre paix intérieure. Gardez votre bonheur près de vous. Combien de fois avez-vous laissé vos préoccupations emporter votre tranquillité? Pensez au nombre de fois où vous vous êtes retrouvé à revivre des erreurs du passé, ou à vous angoisser pour des situations qui n'arriveront peut-être jamais. Ces pensées drainent votre énergie et compromettent votre calme. L'esprit est comme un conteur d'histoires. Il exagère souvent, déforme et crée des scénarios irréels. C'est comme regarder le même film en espérant que la fin change, mais ces films sont façonnés par vos peurs, qui ne reflètent généralement pas la réalité. Imaginez votre esprit comme un chariot de supermarché surchargé. Chaque article représente une inquiétude ou un regret, des factures, des décisions mal prises, des attentes déçues. Plus vous ajoutez d'articles, plus il devient lourd et difficile à manœuvrer. Cet excès vous empêche d'avancer avec légèreté et sérénité. Pour reprendre le contrôle, arrêtez-vous, réfléchissez à ce qui compte vraiment et éliminez ce qui ne mérite pas d'être porté. L'autocontrôle commence lorsque nous décidons où investir notre énergie. Une étude de Harvard a montré que nous passons presque la moitié de notre temps distrait, loin du moment présent. Et cela nous éloigne du véritable bonheur. Daniel Kahneman,
auteur de Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, dit « Rien dans la vie n'est aussi important qu'il n'y paraît lorsque vous y pensez ». Cela montre comment l'esprit exagère nos peurs et nos préoccupations, les rendant plus grandes qu'elles ne le sont vraiment. Apprendre l'intelligence émotionnelle nous aide à contrôler ces exagérations. Le philosophe Montaigne, dans ses réflexions, disait déjà « Qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint ». Dans de nombreuses situations, la peur que nous ressentons face à un problème est plus intense que le problème lui-même. Quand nous pensons que quelque chose va mal tourner, nous commençons à souffrir avant même que cela ne se produise, créant une douleur anticipée qui peut être pire que la douleur réelle. Pour surmonter cela, nous devons développer l'intelligence émotionnelle. Elle nous aide à mieux gérer nos émotions en évitant que la peur ne nous domine. Quand nous apprenons à comprendre et à réguler nos sentiments, nous réussissons à garder le focus sur le présent et à réduire l'anxiété de souffrir avant l'heure. Imaginez un conducteur qui regarde plus le rétroviseur que la route devant lui. Il manque des signaux importants et risque d'avoir un accident, même si la voie est dégagée. De même, lorsque nous utilisons l'intelligence émotionnelle, nous voyons la réalité avec plus de clarté, sans être dominés par la peur de l'avenir. Cela nous permet de vivre de manière plus présente et consciente, car être présent est la clé pour réduire l'anxiété et trouver la paix. Vivre dans le présent est comme prendre soin d'une plante. Il ne suffit pas de l'arroser une seule fois, il faut de l'attention constante et de la patience. Chaque fois que vous vous concentrez sur l'instant présent, c'est comme nourrir cette plante, l'aidant à grandir sainement. La prochaine fois que votre esprit se perd dans un « oui si » ou un « j'aurais dû », rappelez-vous ces mots. Reprenez le contrôle et réorientez votre focus. La véritable paix et le bonheur sont ici, maintenant. Comme l'a dit Nietzsche, sans la musique, la vie serait une erreur. Et la musique de la vie joue en ce moment. Ressentez la mélodie avant qu'elle ne passe. Commentez « Courage stoïcien » si vous êtes arrivé jusqu'ici. Et merci d'avoir regardé.